Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes samedi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom à vous tous qui m'écoutez ce matin. Mon nom est Chris Dukumana. Vous écoutez l'émission Kanguka. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Comme tous les samedis, je commence toujours par honorer et remercier tous ceux qui prient pour l'émission Kanguka parce que nous aussi, nous prions pour vous. Nous avons tellement besoin de vos prières. Et chaque fois que vous priez pour l'émission Kanguka, n'oubliez pas de prier pour les partenaires de Kanguka. Il y a des partenaires, des hommes et des femmes qui soutiennent cette œuvre et c'est à travers eux que l'émission évolue. On ne peut pas avancer sans vous qui priez pour nous et sans vous les partenaires. Que je suis vous bénisse. Et je remercie également tous ceux qui partagent le témoignage, ceux qui sont guéris et ceux qui sont délivrés et qui partagent le témoignage. Nous avons besoin de vos témoignages. Si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, partage l'audio, parle de ce que Dieu a fait pour toi et ça va délivrer quelqu'un. Peut-être ça va traîner parce qu'il y a d'autres témoignages, mais partage ça. Ne garde pas le témoignage pour toi. Si Dieu t'a guéri, ce n'est pas pour que tu gardes ça. Je le répète, si Dieu t'a guéri, ce n'est pas bien que tu gardes ça. Partage ça pour quelqu'un d'autre soit guéri. Parce que si tu as eu la foi, c'est parce que tu as entendu les autres qui ont témoigné. Et si les autres t'ont édifié, édifie les autres. Ce n'est pas seulement la guérison, c'est aussi la transformation. La vie qui a changé, partagez ça parce que ça va humilier le diable et ça va glorifier Dieu et ça va délivrer quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, j'aimerais vous informer que c'est dans exactement 2 semaines qu'il y aura la grande croisade de Kanguka Abidjan 2024. Exactement 2 semaines. Continuez de prier. Nous avons tellement besoin de vos prières et je remercie beaucoup tous ceux qui prient pour cette croisade. Ce sera une grande croisade, il y a beaucoup d'opposition spirituelle, mais nous sentons vraiment la présence de Dieu grâce à vos prières. Ceux qui ne seront pas là, priez pour nous. Et ceux qui sont à Abidjan, l'adresse c'est la même, c'est à Songon, plus précisément à Abadjin Kouté et c'est non loin de l'Institut Pasteur. Nous avons eu des réactions, des gens qui disent qu'ils n'ont pas trouvé le lieu, ce n'est pas compliqué, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous perdre, ce n'est pas compliqué, ça sera visible, c'est au Carrefour Institut Pasteur derrière la cité Ado et le jour de la croisade, vous ne serez pas perdus parce qu'on aura fait tout ce qu'il faut pour que vous ne vous perdiez pas. Et beaucoup nous ont demandé pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris un stade. Beaucoup veulent un stade, mais j'aimerais vous dire que notre foi, c'est qu'on ne veut pas de limite. Le stade est limité, vous le savez, le stade est limité, il y a un nombre qu'on ne peut pas dépasser, mais on a pris un endroit très vaste pour ne pas limiter le Saint-Esprit. On s'attend à une grande foule et on a pris une grande place et on a la foi que Dieu va se manifester d'une façon extraordinaire. La croisade commencera à 16h, mais c'est mieux de venir plus tôt. Comme vous l'avez vu dans d'autres croisades, c'est mieux de venir plus tôt, mais ça va commencer à 16h. Je remercie tous ceux qui sont de contribuer au succès de cette croisade. Il y a ceux qui prient pour nous, il y a ceux qui nous soutiennent, et je vous ai dit que si vous voulez contribuer d'une façon ou d'une autre, il y a un numéro sur la fiche, c'est plus 225 017 10 99 009. C'est mieux d'appeler sur WhatsApp. Non pas appeler directement, mais appeler sur WhatsApp. Et je vous rappelle également que ce soir à 19h, il y aura un autre enseignement. Samedi passé, il y avait un nouvel enseignement sur YouTube, sur la chaîne Chris Dukumana. Et ce soir à 19h, heure de Burundi, il y aura un autre enseignement et a comme titre l'atmosphère des miracles. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. S'il vous plaît, écoutez tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, émission Kaoka. Je suis un jeune français d'origine congolaise vivant à Paris. Je suis ici pour faire mon témoignage, pour témoigner de la gloire de Dieu dans ma vie et dans la vie de ma famille. Pour vous expliquer mon miracle que Dieu m'a donné l'année 2023. Durant l'année 2023, en août, on m'a diagnostiqué une péricardite au niveau du cœur. C'est-à-dire que j'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Le Seigneur Jésus m'a guéri. Il m'a donné la guérison de la péricardite durant le mois d'août 2023. Ensuite, durant les derniers mois de l'année 2023, vers novembre, j'ai commencé à avoir une forte toux. Une toux qui dure au début 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Et ça continuait, même ça s'empirait. C'est-à-dire que moi-même, je me suis dit que c'était pas normal de tousser aussi longtemps. Ça veut dire que j'ai commencé à aller voir mon médecin. Mon médecin m'avait dit que c'était une toux longue et on m'avait prescrit des antibiotiques, mais rien à faire. La toux persistait. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, peut-être c'est un lien avec ce que j'ai eu en août 2023. C'est-à-dire que je suis allé voir une cardiologue au début de l'année de janvier 2024
Maintenant, la cardiologue, elle a fait une échographie. Et à l'échographie, elle me dit que il y a énormément de problèmes au niveau de mon cœur. Elle dit qu'il y a plein de sténose cardiaque au niveau du cœur. Elle a dit qu'il y a une embolie pulmonaire. Et elle me dit que elle voit une masse en haut du cœur. Une masse qui comprime mon cœur droit. C'est-à-dire qu'elle me dit qu'il faut que j'aille faire un scanner parce que elle pensait que c'était une maladie cardiaque congénitale. C'est-à-dire que maintenant j'annonce ça à ma mère, c'est-à-dire avec ma mère on essaye de se renseigner, de voir un peu partout, on peut faire un scanner, mais on trouve pas. Jusqu'à ce que ma mère, par le biais de son ami, arrive à trouver un scanner dans un hôpital parisien. C'est-à-dire que je pars faire le scanner, et au scanner ils me disent que ce n'est pas une maladie cardiaque congénitale, mais que c'est une masse médiastinale qui fait 130 mm, qui comprime mon cœur droit. C'est pour ça qu'il y avait plein de sténose cardiaque au niveau du cœur et une embolie pulmonaire. Et ils m'ont dit que c'est ça justement qui fait que je tousse énormément. Et justement, cette masse, ça m'a aussi beaucoup fatigué. Ça m'a énormément fatigué. Mon cœur était beaucoup fatigué. Dès que je faisais un effort, j'étais essoufflé. Dès que je montais les marches du métro, j'étais essoufflé. C'est-à-dire que j'ai beaucoup souffert et on pouvait pas me donner de médicaments parce qu'ils m'ont dit justement il n'y avait pas de médicaments pour traiter ça et ils m'ont redirigé vers un autre hôpital parisien, le centre Montsouris à Paris et là-bas ils m'ont refait un scanner, ils m'ont fait un scanner PET et ils ont revu encore cette masse médiastinale et ils ont dit qu'on va faire une biopsie pour vraiment savoir ce que c'est et à la biopsie ils m'ont dit que c'était un cancer. Et eux, au début, ils pensaient que c'était un cancer des lymphomes, mais au final, ils m'ont dit que c'était un sarcome médiastinal, un cancer très très rare. Et ils m'ont dit que l'emplacement où c'était un emplacement encore plus rare. Et c'est-à-dire qu'ils m'ont redirigé à l'Institut Curie à Paris. Et là-bas, ils ont confirmé le cancer. Et ils ont dit dès le début que le cancer que j'avais, c'était pas opérable. Et qu'il fallait que je fasse la chimio. Et ils m'ont dit que dans 2 jours, je commençais à faire la chimio. C'est-à-dire que ma famille et moi, on a commencé à prier. On a tout laissé entre les mains de Dieu. J'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Ça veut dire que on restait dans la prière, on avait foi en Dieu. Malgré les pronosticatifs des médecins du fait que la tumeur que j'avais, c'était très grave et que justement ça avait touché le cœur droit. Et il m'avait dit que si, imaginons, ils arrivaient à me guérir, j'allais devoir prendre un traitement à vie. Toute ma vie que j'allais prendre un traitement. C'est-à-dire que nous, malgré les pronosticatifs des médecins, on a tout laissé entre les mains de Dieu. Et vraiment, Dieu, il a fait grâce. Et vraiment, Dieu, il a toujours été là pour moi. 4 semaines après, j'allais avoir un scanner. Et par rapport au scanner, justement, ils allaient me dire s'il y aura un traitement à vie, ou s'il y aura un traitement pendant plusieurs années, ou si il n'y avait plus rien, que justement c'était fini. C'est-à-dire que moi et ma famille encore toujours dans la prière, toujours à écouter les enseignements de Christ, à écouter les témoignages, à écouter la prière pour les malades, toujours dans la prière. On a encore laissé ça entre les mains de Dieu. Et la semaine dernière, le vendredi, j'ai fait mon scanner. J'ai encore laissé ça entre les mains de Dieu. Avant de passer le scanner, j'ai prié. J'ai appelé le sang de Jésus parce que comme vous savez, c'est de par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est-à-dire que j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ de me donner la guérison totale et définitive. Et même avant le scanner, on savait déjà que j'étais guéri, mais comme il dit Christ, il faut avoir les résultats du médecin pour vraiment confirmer le miracle et la guérison. C'est-à-dire que j'ai fait le scanner et le lundi, je suis allé voir le médecin, je suis allé voir l'oncologue. Et elle nous a dit à ma mère et moi que j'étais guéri du cancer. Il n'y avait plus de traces de cancer. C'est-à-dire que ma mère et moi, on était contents, on a loué le Seigneur. Vraiment, Dieu, il a fait un grand miracle. Parce que imaginez au début, on me dit que le mal que j'avais, c'était pas opérable. Et je pense que comme vous savez, généralement les cancers, pour enlever ça, il faut faire une opération. Et dès le début, ils m'ont dit que c'était pas opérable. Et ils m'ont dit que j'allais avoir un traitement à vie. Mais au final, le Seigneur Jésus a dit son dernier mot et il a dit que justement j'étais guéri du cancer. Et vraiment, je peux que le louer, je peux que le remercier parce que ce Dieu est vivant.
Ce Dieu-là, il existe, vraiment. Il avait déjà fait des miracles dans ma vie, mais il a encore refait. Vraiment, ce Dieu mérite toute l'adoration, toute la louange. C'est-à-dire que je suis venu témoigner pour la gloire de Dieu. Vraiment, ce Dieu-là est bon, il est fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants et surtout, il est jamais en retard. Parce que je voulais tellement que Dieu me fasse le miracle que des fois, je reprochais à Dieu que je n'ai pas le miracle. Et là, au final, je l'ai eu. C'est là où j'ai vraiment vu que ce Dieu-là, il est jamais en retard et il fait tout en tout temps. Ça veut dire que là, vraiment, je peux que le louer, je peux que le remercier. Toutes les personnes qui vivent ce que j'ai vécu, n'abandonnez pas, vraiment, laissez tout entre les mains de Dieu. Malgré les pronosticatifs des médecins, au final, c'est Dieu qui guérit et vraiment que toute la gloire lui soit rendue. Je témoigne pour la gloire de mon Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Christ, je bénis toute sa famille, ses enfants, sa femme, toutes les personnes qui travaillent pour l'émission Kaoka, qui contribuent pour cette émission. Vraiment, je vous bénis tous. Vraiment, que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonjour la grande famille Kanguka. Je suis un jeune Gabonais vivant au Gabon. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Oui, comme dit Christ, qu'il faut toujours témoigner. Lorsqu'on remarque même un changement, on témoigne. Oui, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je suis une personne qui buvait beaucoup. Mais avec les prières, les enseignements de Christ, j'ai complètement remarqué un changement en moi. Je ne m'intéresse plus à l'alcool. Comme dit Christ, qu'il faut fuir. Je trouve toujours un prétexte. Et je rends grâce à Dieu, car il est tout puissant. Il m'a délivré de l'esprit de l'alcoolisme. Oui, à chaque fois que Christ a toujours fait des prédications, a toujours prié, il a toujours dit oui, que l'esprit d'alcoolisme soit brisé dans la vie de quelqu'un. J'ai toujours reçu ces prières. Et un bon jour, j'étais en train de prier. Il avait dit de mettre les mains là où on souffre. Moi, j'avais mis les mains au niveau de... Avant ça d'abord, un jour auparavant, j'avais prié, je priais. En dormant, j'ai ressenti une chaleur terrible au niveau du dos, tout le long du dos. Une chaleur terrible. Vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Une chaleur terrible au niveau du dos. Après, le lendemain, c'était le samedi maintenant. Dans la prière, Christ était en train de prier. Il disait qu'il mette les mains là où il souffre. Et moi, j'avais mis les mains au cœur d'abord. Après, j'ai ressenti un mal au niveau du ventre. J'ai posé la main au niveau du ventre. Tout à coup, j'ai eu envie de faire les selles. Le mal là, vraiment, je ne sais pas. Je suis allé au sel. Et j'ai fait les selles en écoutant toujours les prières. J'ai posé maintenant la main au niveau du ventre. Jusqu'à ce que je ne sais pas, j'ai ressenti une envie vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas comment m'expliquer. J'ai fait les selles à volonté jusqu'à ce que le mal est parti. Et depuis ce jour, l'envie de boire l'alcool est terminée. J'ai complètement changé. Oui. Avant, j'allais dans mon quartier. Il y a des endroits où on se retrouve, ou des attroupements où les gens, après le boulot, se retrouvent pour prendre un peu de vin, bavarder un peu, papoter. Mais depuis là, j'ai remarqué que moi, c'est maison, un travail maison maintenant. Travail maison, c'est ce que j'ai remarqué en moi. Et l'alcool, ça devient comme c'est, au fait, quand je vois même une personne en train de boire la bière, je me retire même, je pars même. Que ça soit au niveau du travail, que ça soit dans le quartier, les gens ont remarqué un changement en moi. Je dis merci au peuple de Dieu. Merci Christ, toi qui nous motives à travers tes prédications. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour le monde, je peux dire. Ma vie a complètement changé. Je deviens même économe. Avant, pour un rien, j'ai dépensé l'argent. Une fois que comme je suis technicien, une fois que je trouve une somme quelconque, une fois que je commence à faire le travail, le reste d'argent qui est avec moi, ça part dans les grooves. Mais je deviens maintenant économe. Je arrive maintenant à gérer mon argent. Merci pour tous ceux qui témoignent. Quand même prier, je ne connaissais pas prier. Je prie maintenant tous les jours à 4 heures du matin. Ça vient maintenant seul. Je me réveille parfois avant l'heure du réveil. J'ai appris à prier à travers tes enseignements. Ainsi, j'ai témoigné. Je viens faire mon témoignage. Je remercie mon Dieu. Je lui dis merci, que la gloire lui revienne.
j'ai été dépisté par le VIH, SIDA. Quand je suis allé voir le médecin, et après parce que j'étais malade, et c'est là que ils m'ont fait tous ces examens. Mais je suis resté calme et pendant toutes ces années, vraiment c'était pas facile, c'était dur, mais je supportais jusqu'à l'an 2021. Ma petite sœur était venue en Côte d'Ivoire et elle m'a demandé: est-ce que tu connais Kanguka? Je lui ai dit non, je connais pas Kanguka. Elle m'a dit: tu connais pas Kanguka? J'ai dit oui, je ne connais pas Kanguka. Elle m'a posé la question, mais je lui ai dit: mais Kanguka c'est quoi? Elle m'a dit: non, je vais t'amener en audio, il faut écouter, ça va te faire du bien. Parce que le mal là, ça te fatigue. Et j'ai pris, et je lui ai dit ok, et elle m'a envoyé. Vraiment, je prenais pas ça au sérieux. Mais en fin de compte, au moment où j'ai pris ça au sérieux, et j'ai commencé à écouter, j'ai vu que c'était moi-même mon bonheur que je laissais traîner. Mais aujourd'hui, je viens vers l'homme de Dieu, qui est Kanguka, que Dieu nous a emmené pour nous aider par notre foi et par notre croyance en celui qui nous a créés pour que nous soyons en bonne santé. Aujourd'hui, l'incurable devient curable par la main puissante de notre Dieu. Il y a de cela des siècles, je lisais la Bible. Si on me disait qu'un jour, j'allais être guéri de cette maladie, parce que le médecin nous a dit que ça c'est pour toute notre vie, vraiment je croyais, mais je me disais que la seule personne qui peut me faire sortir de cette situation, c'est Dieu. C'est sa main, c'est lui seul qui peut nous faire sortir. Et un jour, cette erreur, je n'encourage pas mes frères et sœurs de le faire. Quelqu'un me disait que ouais, j'ai le produit, j'ai le médicament, il faut prendre. Tu vas voir que tu vas guérir. Et ne mange pas ça. Bon, vraiment. Et je suis allé, j'ai pris les produits. J'ai bu. Mais je vous assure, ce que ça m'a montré, toute ma vie, je ne peux plus recommencer. Même mon pire ennemi, je ne vais même pas lui dire: tiens ça, pour prendre. Non, c'est pas possible. Moi-même, je n'arrive pas à expliquer. Je ressemblais à rien. Je vous assure que je ressemble à Kadab. Parce que toute ma bouche, je ne pouvais même pas manger. C'était tellement fort que ça m'a changé. Mon âge que j'ai, ça m'a donné l'âge de 80 ans. Quand les gens me regardaient, on dit: mais tu as quoi? Je ne peux pas expliquer. Je ne peux même pas parler. C'est mon seul qui souffrait. Je souffrais dans mon corps. Mais aujourd'hui, je viens pour dire l'essentiel. Pour dire que, en écoutant, il y a une voix qui me disait: comme tu ne vas écouter l'enseignement de enlève le point. Parce que j'aimais mettre beaucoup le point. J'aimais écouter beaucoup les points. Ça, je le dis. Donc, la voix me dit: va écouter, enlève le point. Ça va te faire du bien. C'est à partir de là que j'ai commencé à écouter. J'ai téléchargé tous les enseignements, les croisades. J'écoute de jour en jour et j'ai vu que ça m'a fait du bien. J'ai dit: je ne mettrai plus le point. Mais Père, j'enlève le point et je mets la virgule. Depuis ce jour, j'écoute, enlève le point, mais je mets la virgule. Et vraiment, il y avait des choses. J'avais eu le glaucome pour mes yeux. Mais j'ai dit: mes yeux là, c'est les yeux pour lire ma Bible et pour parler de la parole de Dieu. C'est lui qui m'a créé. Personne. Je mets le médecin par excellence. Et j'ai été guéri de mes yeux. Vraiment, je dis merci. Merci beaucoup à mon Créateur. Et encore, je faisais la fornication, que c'est pas bon. Aujourd'hui, je vois que c'est pas bon. Se masturber, je ne savais pas que mon corps était le temple de Dieu. Je faisais n'importe quoi. De mon enfance jusqu'à aujourd'hui, mais c'est l'essentiel qui est de ma vie où je suis aujourd'hui. J'ai pris de l'âge. Mais j'ai compris que il y a des choses que je ne peux pas m'amuser. Parce que mon corps qui est le temple de Dieu qu'aujourd'hui, vraiment, je vous assure, on ne se connaît pas. Mais aujourd'hui, il a restauré
mon corps, il m'a transfiguré. Je suis redevenu belle. Je le dis parce que quand les gens me voient, attends, les gens me reconnaissent plus. Ils disent c'est vraiment toi. Je dis c'est moi. L'homme de Dieu continue de nous fortifier, continue de nous parler de la parole de Dieu, continue de nous dépanner, c'est très important. C'est important les enseignements. Mes frères et sœurs, écoutons Kanguka. 2008, 2006, il y a une de 2008 qui était atteinte de sida et une de 2006. Et celle de 2008 disait, si celle de 2006 est guérie, il faut que moi aussi, j'y crois à ma guérison. Et j'ai dit, papa, souviens-toi de moi où je suis 2007. Faut pas me laisser. Papa, souviens-toi de moi, que ta main puissante me localise et que ça soit 2006, 2007 et 2008. Voici qu'aujourd'hui où je vous parle. Le 27 août, je suis allé où ils m'ont dépisté pour dire que je suis atteint. Aujourd'hui, je suis séro-négatif. Tous les examens se trouvent dans ma main, du cœur jusqu'au pied, du pied jusqu'à la tête, de tout mon corps. Ils ont tout fait, les analyses, le médecin même ne comprend pas, il est là, il ne comprend pas. Tout est négatif. Négatif. Elle dit, mais c'est ta sérologie qui est dans ta main. Tu veux quoi encore? Tu veux qu'on a qu'à te prendre où encore pour faire où? Vraiment, je suis tellement ému, content. Je suis tellement content que je sais pas, quand d'autres disent que quand elles sont guéries, la joie, je vous assure, la joie qui t'anime là, je sais pas cette joie là, ça vient du ciel, vrai, ça vient du ciel. Et Kanguka, je ne cesserai jamais d'écouter. Aujourd'hui, nous sortons de cette situation. Tout ce qui est incurable là devient curable. Merci beaucoup. Au fond de ce cœur, merci. Tous ceux qui donnent de leurs moyens, de leur dire merci. Merci. J'ai témoigné. Amen. Shalom à tout le monde. Je viens apporter mon témoignage en cette matinée. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, auditrice de l'émission Kanguka depuis l'année 2022. Depuis le début de mon écoute de Kanguka, le Seigneur a fait de grandes choses pour moi. Des transformations, des délivrances, des guérisons. En cette matinée, je viens vous rapporter une délivrance que j'ai reçue il y a de cela quelques temps. J'avais écouté Kanguka, j'avais écouté l'enseignement du matin. Après avoir écouté, j'ai continué à vaquer à mes occupations. Et vers 12h, 13h, je suis couchée. J'étais pas endormie, j'étais juste allongée sur le canapé. Et puis, je me mets à rôter. Fortement. Je rôte. Mais je rôte et je n'arrive pas à m'arrêter. Et je me suis donc assise pour essayer de voir ce qui n'allait pas. Après ces rôts, directement, j'ai commencé à cracher. C'est-à-dire qu'il y avait de la mousse qui sortait de ma bouche, une mouche totalement blanche qui sortait de ma bouche. La mousse sortait. Après que cette mousse est arrêtée, voilà donc une voix qui prend possession de mon corps et une voix qui se met à parler. La voix qui dit, l'homme m'a envoyé dans ta vie depuis que tu es enfant, depuis que tu es petite. Je suis venu pour détruire ta vie. Et maintenant, je ne peux plus rester dans ce corps. Parce que ton Dieu est fort, oui, c'est ce qu'il avait dit. Et puis, je me suis levée. Moi qui étais assise, je me suis levée, je me suis mise debout. Et la voix qui continue de dire, Légion, suis-moi. Et tous les autres démons, allons-y, sortons. Elle ne nous appartient pas. Son Dieu est fort, On s'en va. Ils sont partis. J'ai passé peut-être 5 à 10 minutes, j'étais perdue. Et après ces 10 minutes, je suis revenue en moi. J'ai dit, mais Seigneur, bon, depuis, j'avais le démon qui était en moi, et ce légion et tous ces autres démons qui étaient en moi.
Je viens bénir le Seigneur parce que ça fait peut-être 3 mois que j'ai eu cette délivrance. Depuis cette délivrance, il y a d'autres choses qui ont considérablement changé dans ma vie. J'étais une fille avec beaucoup de boutons. Vous pouvez imaginer quelqu'un de teint clair qui a des boutons, ça me laissait des taches et des taches. Bon, j'avais le visage toujours avec des taches. Je vous assure, si vous voyez mon visage aujourd'hui, on aurait dit que, je sais pas, j'ai utilisé un remède miracle. Mon visage est beau, mon visage est lisse, mon visage est tout clair, aucune tache. C'est-à-dire que après cette délivrance, tous mes boutons sont partis. J'avais un autre problème, c'était un problème de chute de cheveux. Je perdais les cheveux, je savais pas, j'avais tout utilisé. J'avais fait tout ce que je pouvais faire, les traitements de cheveux que je pouvais faire, mais rien ne marchait. Je vous assure, au jour d'aujourd'hui, ces endroits où les cheveux ne poussaient plus depuis des années, au moins 10 ans, j'ai des cheveux à ces endroits-là. C'est-à-dire que j'ai des cheveux qui poussent tout naturellement sans que je n'applique quoi que ce soit. Au-delà de cet aspect-là, je travaille dans une société, ça fait environ 2 ans. J'ai été recrutée dans cette société déjà comme étant manœuvre. Pourtant, j'ai fait des études universitaires même, mais je suis entrée là comme étant manœuvre. Et au-delà de ça, je n'ai jamais été prise en considération. Je n'ai jamais perçu des primes. Ce que les autres perçoivent, mais ça bloquait toujours à mon niveau. Je sais pas pourquoi ça bloquait. Je faisais des requêtes, mais les requêtes n'avaient jamais abouti. Ça fait 2 semaines aujourd'hui, j'ai été promue. C'est-à-dire que des choses sont en train de s'ouvrir, un poste de responsabilité où je ne parvenais pas à recevoir des primes. Je recommence déjà à recevoir des primes. Même le regard de mes collègues a changé envers moi. Mes collègues sont devenus gentils avec moi. C'est-à-dire que des personnes veulent toujours être proches de moi, gentilles, d'une gentillesse qui ne s'explique pas. Même lorsque je suis en route, des personnes sont gentilles avec moi. Tout le monde veut me dire un bonjour, tout le monde veut me dire un petit mot gentil de façon naturelle. Donc je viens bénir le Seigneur. Je viens bénir le serviteur de Dieu Christ. Vraiment, je me rends compte à quel point notre Seigneur est puissant. Notre Seigneur est immensement puissant et il utilise cet homme-là pour nous sortir des prisons dans lesquelles nous étions des années, pour nous affranchir, pour briser les chaînes qui étaient les nôtres, pour nous guérir des maladies, même celles qui étaient dites incurables. Oui, je viens bénir le serviteur de Dieu. Je viens bénir son épouse, ses enfants. Je viens bénir tous les collaborateurs du serviteur Christ. Je viens bénir les intercesseurs, les partenaires. Je viens bénir le peuple de Dieu qui vient apporter leur témoignage parce que ces témoignages-là nous fortifient. Je vous assure, il y a des fois quand vous écoutez le témoignage de quelqu'un d'autre qui se trouve dans la situation dans laquelle vous êtes, vous comprenez que c'est possible. Parce que si le Seigneur l'a fait pour un tel, il le fera également pour ceux-là qui sont encore en attente. Soyez tous bénis. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme vous le savez, je vous demande toujours d'écouter tous les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit et dans ton âme. Tu as la foi à cause de ce que tu as entendu. Maintenant, tu dois te préparer que ce que tu as fait pour les autres, il peut le faire pour toi si tu as la foi. Nous allons nous appuyer dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 6 où nous voyons une prière spéciale de Josaphat. Il était dans le désespoir, il n'avait pas la force de vaincre ses ennemis et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? C'est-à-dire, il était attaqué, mais il dit: c'est toi qui domines sur tous les royaumes des nations. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, à qui nul ne peut résister? Rien ne peut résister à l'Éternel si tu as la foi. Ta maladie ne peut pas résister à la puissance de Dieu. Ton problème ne peut pas résister à la puissance de Dieu. C'est pour cela que souvent je vous demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et d'avoir la foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres et si tu ne sais pas
pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Ceux qui veulent un enfant, va mettre ta main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, l'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas la manifestation, mais ce qui compte, c'est que tu aies la foi. Si tu as la foi, tu verras la main de Dieu. Certains seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris plus tard, mais nous allons prier ensemble. Concentre-toi et aie la foi, parce que rien ne peut résister à la puissante main de l'Éternel. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci infiniment, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Je viens dans ta présence en toute humilité, dans le nom puissant de Jésus. Je ne viens pas en mon nom et je te remercie pour tous les témoignages. Merci pour la démonstration de ta puissance. Tous ceux qui ont témoigné manifestent ta grandeur. Merci infiniment pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur cet enfant. Je déclare la puissance de je suis sur cet enfant. Je détruis tous les plans de Satan. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Que ta volonté soit faite sur tes enfants au nom de Jésus. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre. Il y a un couple, un mari qui met la main sur la femme, sa femme qui est enceinte. Au nom de Jésus, c'est un garçon qui a été sacrifié. Au nom puissant de Jésus, il a été sacrifié aux démons. Et je détruis toutes les paroles qui ont été prononcées sur cet enfant. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Le diable veut voler cet enfant, mais je dis que cet enfant naîtra en bonne et due forme au nom de Jésus. Que toute arme forgée contre cet enfant, ce garçon, soit anéanti au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que cet enfant est dans ton plan. Tous ceux qui attendent sa mort seront étonnés parce que cet enfant va naître. Je déclare la vie sur cet enfant. Garde la main sur le ventre de ta femme au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toutes les paroles prononcées seront sans effet au nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Il y a la victoire, je sens la délivrance. Oh, quelqu'un qui fume, ça fait longtemps, des années que tu fumes et tu essaies d'arrêter. Chaque fois que tu arrêtes, tu n'y arrives pas, mais il y a la grâce sur toi maintenant. Au nom de Jésus, tu es délivré. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est par terre, qui est en train de te rouler par terre. Il y a des esprits qui parlent à travers toi. Au nom de Jésus, je déclare la victoire, je déclare la délivrance. Esprit d'impudicité, sors de cette femme. Tu n'as pas le droit de rester dans cette femme. Au nom de Jésus, il y a une famille qui est liée par un esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Que tous ces liens soient brisés. Ce sont des liens ancestraux. Que ça soit brisé complètement. Au nom puissant de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a un homme qui a des testicules gonflés. Tu sens des douleurs. Au nom de Jésus, aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Sois délivré. C'est de la sorcellerie. Au nom de Jésus, que ça soit brisé complètement. Merci Seigneur, merci pour le diabète qui est guéri. 2 personnes qui souffrent du diabète, je te remercie parce que tu les guéris. Je sens la délivrance. Il y a une femme qui a des myomes. Au nom de Jésus, quand tu iras à l'hôpital, on ne verra plus ces myomes parce qu'aujourd'hui, il y a la main de Jésus qui te touche. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Une femme qui est enceinte et qui a 2 fibromes. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je protège cet enfant. Que ces fibromes soient anéantis complètement. Que cet enfant naisse. Merci Seigneur. Il y a une grande délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te visite. Un jeune garçon qui a le problème de sinusite. Et la foi que tu es guéri. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a des douleurs au niveau du tibia. Garde ta main là où tu souffres. Toi qui as mis ta main sur le cou, le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour ces 3 personnes, 2 filles et un homme qui vivent avec le virus VIH. À partir d'aujourd'hui, vous êtes délivrés et quand vous irez chez le médecin, vous trouverez que c'est négatif, que ce virus a disparu. Au nom de Jésus, toi qui souffres du cancer du sein, et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des douleurs, qui sent des bruits dans le ventre. Depuis que j'ai commencé, tu sens des bruits bizarres. Le Seigneur te délivre. Alléluia. Toi qui souffres des intestins, et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui baille tout le temps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Merci Seigneur. Merci pour ces 2 filles que tu délivres par rapport au mariage. Tous les liens sont brisés. Alléluia. Une de 2 filles, ça fait des années, plus de 10 ans. Alléluia. Que tu es lié, bloqué. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a une grande victoire. Je sens
sens la victoire. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau du foie, garde ta main sur le ventre. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour tous ces hommes et femmes que tu délivres. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres, un peu en bas. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'hernie discale, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 femmes chaque fois. Il y a des hommes qui viennent coucher avec vous. Au nom de Jésus, je prie Seigneur, je prie pour la délivrance. Que ces esprits s'éloignent de ta présence. Alléluia. Une femme qui vit dans la prostitution, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour cet homme Seigneur qui est libéré. Un homme d'affaires. Ça fait des années que les affaires ne marchaient pas. Alléluia. La sorcellerie t'a bloqué. Que cette sorcellerie s'éloigne de ta vie. Au nom de Jésus, il y a une maman qui prie pour son fils. Son fils est malade. On a déclaré que ton fils souffre du cancer. Au nom de Jésus, au niveau du cerveau, au nom puissant de Jésus, je demande Seigneur, étends ta main, manifeste ta grandeur, manifeste ta puissance. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi Seigneur. 2 hommes qui ont le cancer de la prostate, au nom de Jésus, ayez la foi, confessez le nom de Jésus. Si c'est toi, confesse le nom de Jésus, parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi Seigneur. Je prie pour ces 3 femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Vous avez mis la main sur le ventre. 2 femmes attendent pendant plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que vous attendez un enfant et une autre plus de 10 ans. Je te remercie Seigneur parce que tu enlèves tout ce qui est bloqué. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 17 ans, et la foi, confesse le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 23 ans, au nom de Jésus, merci pour la victoire. Que toute femme qui veut un enfant, et la foi, toi qui as beaucoup de fausses couches, et la foi, je te remercie Seigneur pour la délivrance. Je te remercie pour les enfants qui vont naître. Je te remercie Seigneur pour la guérison. À toi seul la gloire, l'honneur et la puissance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta visitation. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.